Bon, je te cache pas que là, ça va être très difficile de pas mettre les cheveux dans le micro. Je vais faire de mon mieux, comme d'hab, hein. I do my best. Mais ce haut est tellement stylé, en fait. À vous, c'est la Fashion Week, hein. Sur ma vie, c'est la Fashion Week, tu vois. Champion du monde. Champion du monde. Bref, nous avons tous un potentiel extraordinaire et sans aucun doute illimité. Le problème, c'est qu'on en a très peu conscience. Et trop souvent, on s'auto-sabote. T'as sans doute déjà entendu parler ce terme, l'auto-sabotage. En d'autres termes, on est vraiment con, on se tire une balle dans le pied. C'est ça en fait, l'auto-sabotage. Mais il y a beaucoup de raisons à cela. Et dans cette vidéo, je vais t'en présenter 4, les plus fréquentes, et comment tu peux y remédier. Parce que c'est bien dommage, ça t'empêche d'atteindre tes objectifs, que ce soit dans ton sport, dans ta nutrition, tes objectifs physiques ou même dans tous tes domaines de vie. Première raison à ton auto-sabotage, ce sont tes croyances limitantes. Une croyance, c'est quoi déjà? Une croyance, c'est une affirmation que nous croyons comme étant la vérité. En fait, on les remet même pas en question. Pour nous, c'est une certitude, c'est la vérité. Tu vois, la vérité sur ma vie. Bref. Et lorsqu'elles sont limitantes, comme leur nom l'indique, hein, elles nous limitent. Voilà, merci, au revoir. Elle nous empêche de passer à l'action, elle nous empêche de nous réaliser, elle nous empêche d'atteindre nos objectifs, ceux qui nous tiennent le plus à cœur, et c'est bien dommage. Mais tout ceci n'est en aucun cas une finalité ni une fatalité. Parce que ces croyances sont souvent irrationnelles et ne représentent en aucun cas la réalité. Et le problème, c'est que tout cela va façonner ta réalité. Une seule façon d'y remédier, c'est de t'y confronter à ces croyances limitantes. De t'y confronter réellement. Et en fait, de les remettre en question. Pas de dire, ok, j'ai une croyance limitante qui est par exemple, je suis une grosse merde, on prend l'extrême, hein, allons-y. Hein. Je suis une grosse merde, ok, je vais la changer, je vais me dire que je suis superbe, merveilleuse. Ça marchera pas. Oublie, ça ne marchera pas. Tu ne vas pas y croire. Une seule seconde, ton cerveau va se marrer pendant 3 heures tellement t'es une grosse mytho. Hein? Ou t'es un mytho. Donc, ce qu'on peut faire, c'est par contre, semer le doute. Semer le doute à cette fucking croyance. Ok, je suis peut-être pas une grosse merde. Je suis peut-être... chaque jour, je m'améliore. Chaque jour, je fais de mon mieux. Ou t'enlèves chaque jour. Ou je fais de mon mieux, tout simplement. À la place de je suis une grosse merde. Et progressivement, tu vas semer le doute. Progressivement, tu vas essayer de remettre régulièrement en question cette croyance. Du genre... Est-ce que vraiment j'ai eu la preuve que j'étais une grosse merde? Est-ce que je suis sûre à 100% que je suis une grosse merde? Qu'est-ce qui me le prouve comme ça? Et est-ce que les choses qui me le prouvent n'ont justement pas été créées parce que je pense que je suis une grosse merde? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que comme tu penses que tu es une grosse merde, forcément ça façonne ta réalité et tes actions te prouvent que tu es une grosse merde. Donc pourquoi pas penser des choses beaucoup plus agréables que ça? Ou en tout cas, de mieux en mieux que ça. Et tu verras que ça va changer pas mal de choses. Donc, confronte tes croyances limitantes. Déjà, identifie-les parce qu'on n'en a pas toujours conscience. Par exemple, prends l'un de tes échecs et dis-toi, ok, qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là? Qu'est-ce qui a pu faire qu'à un moment donné, ça n'a pas fonctionné? Ou, par exemple, quand tu as du mal à passer à l'action, qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Là aussi, il y a pas mal de croyances limitantes qui se cachent derrière tout ça. Deuxième chose qui t'auto-sabote, c'est ta critique intérieure. Et très franchement, qu'est-ce qu'on peut être dur souvent avec soi-même? Tu le sais, hein, si on parlait à nos amis comme on se parle à soi-même, on n'aurait pas d'amis en fait. Clairement. Donc, traite-toi en première classe, traite-toi toi en number one, bordel de bordel. Oh! Parce que tu es la personne... Merde. Parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Il n'y a rien de plus important que toi. Donc, traite-toi comme tel. Traite-toi comme la personne la plus importante de ta vie. Alors, c'est pas tous les jours simple. C'est très souvent qu'on s'autocritique et c'est ok. Et la meilleure façon de le faire, en fait, la meilleure façon de passer au-delà de ça, c'est justement de la laisser exister, cette petite bip, salope bip de critique intérieure. De lui dire, ok, vas-y, je te donne 5 minutes, vraiment. Ah putain, j'ai mis ma montre à l'envers d'ailleurs. Je te laisse 5 minutes, vraiment, tu vois. Pendant 5 minutes, tu dis tout ce que tu veux. Vas-y, balance tout ce que tu veux. Tu parles à ta critique intérieure comme ça. Tu peux même lui donner un petit nom. Genre Janine ou je sais pas quoi. Tu vois. Ça peut dédramatiser la chose. Et tu la laisses exister, vas-y, balance, balance, balance. Et par contre, quand ces 5 minutes sont passées, on stoppe tout. Là, c'est fini. Là, tu fermes ta gueule. Il n'y a plus de
meuf qui parle de critique intérieure, qui dit ben, je suis sûre que tu vas pas y arriver, et je suis sûre que toi, mais de toute façon, t'as jamais réussi à faire ça, et puis de toute façon, c'est vraiment pas pour toi, et puis en plus, t'es toute petite, et puis en plus, eh ben, t'as des cuisses, elles sont trop larges, et puis... Stop. Ça fait 5 minutes. Maintenant, c'est moi qui prends la relève, c'est moi qui choisis mes pensées. C'est moi qui décide que cette critique intérieure, elle ferme sa gueule, et elle me laisse agir. Elle m'empêche de m'auto-saboter. N'oublie pas que chaque pensée, chaque mot compte. Donc, ne prends pas ça à la légère. Lorsque tu te parles de façon négative, fais attention. Parce que ces mots résonnent, c'est toi qui t'écoutes et c'est toi qui t'écoutes le plus. Et ça a de l'impact sur ta réalité. Ne prends pas ça à la légère. Ne prends pas ça à la légère. Sinon, blèche, ok? Bon, parce qu'à un moment donné, il y en a marre hein, d'être douce, d'être gentille, de... Oh, t'arrêtes maintenant. Tu as vu ça? Mais... Je déconne, je ferai pas de mal à certaines personnes. D'autres, je pourrais. Peut-être toi. Donc fais gaffe quand même. Troisième raison pour laquelle tu t'auto-sabotes, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Ça paraît bête, vraiment, ça paraît idiot, hein. On dit, vas-y, je sais ce que je veux. Je veux... Mais tu sais pas en fait. Ou en tout cas, tu ne le sais pas clairement. Ou trop souvent, tu sais ce que tu ne veux pas. Souvent, je pose la question sur Instagram, je mets un petit je sais plus comment ça s'appelle, hein. On s'en fout. Je mets une story avec écrit tes objectifs de la semaine ou quel est ton objectif du moment ou peu importe. Et bien souvent, c'est une négation. Ne pas manger la tablette entière de chocolat. Ne pas prendre de kilos. Ne plus avoir de cellulite. Ok, mais en fait, tu veux quoi finalement? Parce que c'est bien beau de dire ce que tu ne veux pas et je te rappelle que ton cerveau ne perçoit pas la négation. Mais ce qui est plus important encore, c'est de dire ce que tu veux. Et d'avoir une vision claire de ce que tu veux, vraiment. Et de l'avoir défini, de te l'imaginer et d'être en marche, comme Emmanuel Macron, vers cet objectif. Ça, c'est très important. Donc, demande-toi, est-ce que vraiment tu sais ce que tu veux? Parce qu'aussi, il y a des objectifs qu'on s'est fixés pour faire plaisir à d'autres personnes ou parce qu'on nous a conseillé quelque chose. Oh, faut que ça vienne de toi. Hein. Parce qu'à un moment donné, si ça vient pas de toi, c'est voué à l'échec. C'est mort. Donc, est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Et si ça n'est pas le cas, redéfinis-moi tout ça. Ça va faire la différence. J'aime bien chuchoter dans cette vidéo. Parce que parfois, je parle beaucoup trop fort. Quatrième et dernière raison pour laquelle tu t'auto-sabotes, c'est ton perfectionnisme. Et laisse-moi te dire qu'il n'existe pas de perfectionniste heureux. Alors le perfectionnisme, ça a des bons côtés. Le truc, c'est de ne pas t'en débarrasser. Mais juste de virer le moins bon côté du perfectionnisme. Parce que le problème, c'est que le perfectionniste... Parce que le problème, c'est que le perfectionniste, il va se perdre dans des détails. Il va perdre du temps. Et parfois, souvent, il ne va pas passer à l'action. Sous prétexte que son action ne sera pas parfaite. Donc il va se dire, je préfère ne pas agir parce que de toute façon ce ne sera pas parfait. Et en attendant, tu ne fais rien. En attendant, tu n'agis pas. En attendant, tu n'atteins pas tes objectifs et finalement, tu t'auto-sabotes. Toi-même, balle dans le pied. Boum! Bon, mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. L'action, c'est vraiment la clé de tout. La clé de tout ce que tu veux atteindre, la clé de tout ce que tu veux obtenir. Si tu n'agis pas, tu n'obtiendras jamais rien. Donc, on s'en fout que ton action ne soit pas parfaite. Elle ne le sera jamais. Clairement, elle ne le sera jamais. Autant te le dire, c'est perdu d'avance. Ton action ne sera pas parfaite. En revanche, la poser immédiatement va te permettre de t'ajuster au fur et à mesure. Et c'est là que tu vas progresser. L'idée, c'est pas d'avoir une action parfaite, ça on s'en fout, on n'en veut pas et ça n'existe pas. L'idée, c'est d'être dans l'action, d'être dans le mouvement, pour éviter que tu t'auto-sabotes. Et dans le perfectionniste, on va aussi avoir cette vision du tout ou rien. C'est-à-dire, soit j'y vais à fond et je lâche tout et voilà, soit que dalle. Et ça, pareil, c'est une pensée d'auto-sabotage. Donc juste aussi, pose-toi la question en fait, dans toutes les plus grandes réussites du monde, hein, parce qu'un perfectionniste, c'est aussi quelqu'un qui a peur de l'échec. Lis des biographies des personnes qui t'inspirent. Tu vas vraiment être surpris et surprise de tous les échecs qu'ils ont pu avoir. Ou encore mieux, des grandes découvertes. Regarde la tarte tatin. Non, mais on parle pas de la tarte tatin, mais attends, je suis peut-être la seule youtubeuse qui parle de la tarte tatin, mis à part les youtubeurs de cuisine. Mais personne n'en parle comme moi. C'est-à-dire que la tarte tatin, comment elle a été découverte? Ça a été un foutu échec, putain. Mais elle est pas kiffante, la tarte tatin?
Et il y a tellement de choses qui ont été découvertes comme ça parce qu'on s'est planté à un moment donné. Mais j'ai envie de dire que c'est en se plantant que l'on pousse. Blash. Blash. Bim. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. Est-ce que tu te reconnais dans certaines de ces raisons? Est-ce que cela du coup va maintenant t'aider? Quelles sont les actions que tu vas poser? Dis-moi en commentaire 3 actions que tu vas poser en réponse à cet auto-sabotage. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.